Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire inspirante et pleine de sagesse, d'une des figures les plus vénérées et exceptionnelles de l'islam, Maryam, la mère d'Issa, Jésus. Sa vie est un exemple de pureté, de foi et de soumission à la volonté d'Allah. Mais saviez-vous qu'elle est la seule femme à être mentionnée par son nom dans le Coran? Dans cette vidéo, nous allons explorer son histoire, les miracles qui l'entourent et les enseignements profonds que nous pouvons tirer de sa vie. Que vous soyez musulman ou que vous cherchiez à mieux comprendre l'importance de Maryam dans l'islam, cette vidéo est pour vous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter pour partager vos réflexions sur cette figure exceptionnelle. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour répandre cette lumière et ce savoir autour de vous. Ensemble, faisons en sorte que cet exemple de foi et de courage inspire le plus grand nombre possible. Alors restez avec nous, et découvrons ensemble l'histoire d'une femme choisie par Allah pour un rôle divin unique. C'est parti! Imaginez un instant une jeune femme, isolée du tumulte du monde, profondément immergée dans la prière, consacrée à la dévotion et à la pureté. Une femme choisie par Allah parmi toutes les âmes pour accomplir un miracle si extraordinaire qu'il transcende le temps et les frontières des croyances. Cette femme, c'est Maryam, connue dans la tradition chrétienne sous le nom de Marie, et elle est un exemple universel d'obéissance, de courage et de foi. Salutations à tous les chercheurs de vérité et de spiritualité. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui unit, inspire et interpelle, l'histoire de Maryam et la naissance miraculeuse d'Issa, que beaucoup connaissent sous le nom de Jésus. Une histoire extraordinaire qui montre comment la volonté divine peut défier les lois naturelles et marquer l'humanité à jamais. Dans l'islam, Maryam occupe une place unique et inégalée. Elle n'est pas seulement honorée, elle est vénérée comme un modèle parfait de piété. Son nom est gravé dans les pages du Coran, le livre sacré, où une sourate entière lui est dédiée, sourate Maryam. Contrairement à toute autre femme mentionnée dans les écritures islamiques, son nom résonne avec respect et révérence, témoignage de son statut exceptionnel. Mais pourquoi Maryam? Pourquoi cette jeune fille humble et discrète a-t-elle été choisie pour porter un enfant sans père? Pourquoi Issa, ce prophète envoyé pour guider et réformer, devait-il naître d'une manière si extraordinaire? Ces questions ne sont pas seulement religieuses. Elles ouvrent la porte à des réflexions profondes sur la puissance divine, le rôle des femmes dans l'histoire spirituelle et la manière dont les miracles façonnent notre compréhension du monde. L'histoire de Maryam ne se limite pas à un récit ancien. Elle parle à nos cœurs aujourd'hui. C'est l'histoire d'une mère, seule face au poids des regards accusateurs. C'est l'histoire d'une foi inébranlable en un moment de doute. Et c'est l'histoire d'un miracle, si pur et si bouleversant, qu'il continue d'inspirer des millions à travers les siècles. Préparez-vous à redécouvrir l'héritage de Maryam. Pas comme une figure lointaine des Écritures, mais comme une femme dont le courage et la foi transcendent les âges. Laissez-vous emporter par le récit de cette naissance miraculeuse, et explorez avec nous le message intemporel qu'il porte. Dans les traditions religieuses monothéistes, Maryam brille comme une figure d'exception, un modèle universel qui transcende les différences de foi. Dans le christianisme, elle est la mère de Jésus, vénérée comme la Vierge Marie. Mais dans l'islam, sa place est tout aussi centrale, peut-être même plus explicitement honorée. Elle est mentionnée par son nom à plusieurs reprises dans le Coran, avec une sourate entière dédiée à elle. Cette distinction est unique et montre la grandeur spirituelle que l'islam lui attribue. Elle n'est pas seulement une mère, mais un symbole de pureté, de foi et d'obéissance inébranlable à la volonté divine. Maryam a vécu dans une époque marquée par une forte spiritualité, mais aussi par des normes patriarcales rigides. Les femmes y jouaient un rôle souvent effacé dans la sphère publique, limité par les attentes sociales et religieuses. Pourtant, son histoire renverse ces normes. Maryam, par son élection divine, est une exception éclatante dans ce cadre. C'est à travers elle qu'un message universel de transcendance et de justice divine est transmis. Elle devient la preuve vivante que la pureté spirituelle et la foi surpassent toutes les conventions humaines. L'islam nous offre un récit unique sur les origines de Maryam. Elle appartient à une lignée noble et pieuse, celle d'Imran,
une famille bénie et élevée par Allah. Sa mère, une femme dévouée, avait fait le vœu de consacrer son enfant à la cause divine. Cet enfant, contre toute attente, fut une fille, Mariam. Au lieu de considérer cela comme une déception, sa naissance est accueillie comme une bénédiction. Dès son plus jeune âge, elle est placée sous la protection du prophète Zacharia et grandit dans un environnement imprégné de spiritualité et de dévotion. Mariam se distingue très tôt par sa foi et sa pureté. Elle se consacre pleinement à la prière et au service de Dieu. Elle vit dans un sanctuaire, isolée du tumulte du monde, et son cœur est totalement tourné vers le divin. Sa vie exemplaire incarne l'idée que la véritable grandeur ne réside pas dans les apparences ou les possessions, mais dans la soumission à la volonté divine et la quête de proximité avec lui. Dans une société dominée par les hommes, Mariam est une lumière. Une lumière qui éclaire le chemin de ceux qui cherchent à comprendre que la valeur d'un individu est mesurée par sa foi, sa droiture et sa dévotion. Elle est un rappel vivant que la foi transcende les frontières humaines, qu'elle unit plutôt qu'elle ne divise. Mariam, dès son plus jeune âge, était destinée à une vie dédiée à Dieu. Sa mère, poussée par un élan de gratitude envers le Créateur, avait fait une promesse, l'enfant qu'elle portait serait consacré au service divin. Lorsque Mariam vint au monde, cet engagement fut honoré avec foi, bien que l'enfant fût une fille. Cet acte même reflète une leçon importante, aux yeux de Dieu, la dévotion et la pureté surpassent les distinctions de genre. C'est ainsi que Mariam fut accueillie dans le temple, un lieu sacré où elle grandit sous la protection et l'attention du prophète Zacharia. Zacharia, homme de sagesse et prophète, fut désigné comme son tuteur. Il veilla sur elle avec amour et respect, conscient de la mission unique que Mariam porterait. Le Coran relate un détail frappant, chaque fois que Zacharia entrait dans son sanctuaire, il trouvait auprès d'elle des provisions, dont certaines semblaient provenir d'une source miraculeuse. Lorsqu'il l'interrogeait, elle répondait humblement que ces dons venaient d'Allah lui-même, rappelant que son approvisionnement est illimité pour ses serviteurs. Ces moments illustrent non seulement la proximité de Mariam avec son Seigneur, mais aussi la reconnaissance divine de sa pureté et de son dévouement. Mariam était enveloppée d'une foi si profonde qu'elle devint un exemple vivant de piété. Son isolement dans le temple n'était pas une simple retraite physique, mais une immersion totale dans la spiritualité. Elle priait, méditait et se consacrait entièrement à la soumission à Allah. Ce choix de vie, marqué par le renoncement aux distractions mondaines, témoigne d'une foi inébranlable, une qualité que le Coran met en lumière à travers ses louanges explicites. Les épreuves de Mariam ne se limitèrent pas à sa solitude. Être une femme consacrée à Dieu dans un environnement patriarcal n'était pas sans défi. Pourtant, elle se distinguait par sa résilience et son intégrité. Son nom devint synonyme de pureté, et ses actions incarnaient la sincérité d'une foi dévouée. Allah, dans sa sagesse, avait choisi Mariam pour une mission qui allait bouleverser l'ordre établi, et chaque épreuve qu'elle surmonta n'était qu'une préparation pour l'immense rôle qui l'attendait. Mariam n'était pas seulement une figure pieuse, elle était un miracle vivant, un témoignage de la puissance de la foi et de l'élan divin qui élève ceux qui lui sont entièrement dévoués. Un jour, alors que Mariam se retirait dans un lieu solitaire pour prier, un événement extraordinaire se produisit, changeant à jamais le cours de sa vie et de l'histoire humaine. L'ange Jibril, Gabriel, émissaire céleste de la volonté divine, apparut devant elle sous la forme d'un homme parfait. Sa présence, si soudaine et majestueuse, remplit Mariam de crainte. Comme toute âme pure et pieuse, son premier réflexe fut de chercher refuge auprès d'Allah contre toute présence qui pourrait être une menace. Jibril apaisa ses inquiétudes par des paroles réconfortantes, il n'était pas venu pour lui nuire, mais pour lui transmettre un message d'une importance divine. Il annonça qu'Allah l'avait choisi pour une mission unique et exaltante. Elle donnerait naissance à un fils, pur et béni, un prophète destiné à guider l'humanité. Mais ce fils, Issa, naîtrait sans père, un miracle destiné à témoigner de la toute-puissance d'Allah. Mariam, surprise par ces paroles, demanda humblement comment cela pourrait être possible, étant donné qu'aucun homme ne l'avait jamais touché. Sa question ne reflétait pas un doute en la puissance divine, mais une curiosité sincère et une quête de compréhension. Jibril répondit avec une certitude divine, « Ainsi en est-il pour ton Seigneur.
Quand il décrète une chose, il dit seulement « soit » et elle est. Cette réponse, simple mais profondément puissante, incarnait l'essence même de la foi, l'acceptation de la volonté divine, même lorsqu'elle défie la logique humaine. Face à cette annonce, Mariam ressentit un tourbillon d'émotions. Elle était à la fois honorée par la confiance qu'Allah plaçait en elle et accablée par la perspective des épreuves à venir. Porter un enfant sans père dans une société stricte et patriarcale signifiait faire face à des accusations, des jugements et une possible humiliation publique. Pourtant, malgré ses appréhensions, Mariam accepta la mission avec une soumission totale à la volonté de son Seigneur. Elle comprit que son rôle transcendait les critiques de son époque. Elle portait en elle un miracle destiné à changer le monde. Ce moment fut un tournant non seulement dans la vie de Mariam, mais dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Il rappelle que la foi et la soumission à Allah permettent de surmonter les épreuves les plus insondables et que, lorsque Dieu choisit un serviteur pour une mission, il lui accorde également la force et la guidance nécessaires pour l'accomplir. Mariam, par son acceptation humble et courageuse, devint une preuve vivante de cette vérité éternelle. Mariam, choisie par Allah pour accomplir un miracle unique, dut faire face à des épreuves qui dépassaient l'imaginable. Lorsqu'elle porta en elle Issa, un enfant né sans père, elle savait que cette mission divine ne serait pas sans défi. Pourtant, la réalité de ces épreuves dépassa tout ce qu'elle avait anticipé. La société patriarcale et conservatrice dans laquelle elle vivait n'était pas prête à accepter un tel événement, et Mariam, malgré sa pureté et sa foi, se retrouva seule face à l'hostilité et au jugement. Lorsque son peuple découvrit qu'elle était enceinte, les accusations fusèrent. Mariam, reconnue pour sa piété et son dévouement, fut subitement confrontée à des regards soupçonneux et des paroles accusatrices. Comment expliquer l'inexplicable? Comment défendre son honneur sans compromettre le secret du miracle divin? Mariam choisit le silence, un acte de foi et de résilience. Sa solitude n'était pas seulement physique, elle était aussi spirituelle. Isolée, elle fit face à ses épreuves avec patience et confiance en Allah. Le moment de l'accouchement fut une autre épreuve majeure. Seule, éloignée de son peuple, Mariam se retira dans un lieu désert, sous un palmier, où la douleur de l'enfantement se mêlait à la solitude et à l'angoisse. Le Coran dépeint avec une profonde humanité ce moment où Mariam, accablée, s'écria « Si seulement j'étais morte avant cet instant et oubliée à jamais ». Ces paroles ne reflètent pas un désespoir, mais une expression sincère de sa vulnérabilité. Pourtant, c'est précisément dans ces instants de détresse qu'Allah manifesta sa miséricorde. Une voix divine l'appela, la rassurant et lui montrant les signes de la compassion divine. Allah fit couler une source d'eau fraîche à ses pieds pour étancher sa soif et renouveler ses forces. Le palmier, quant à lui, se plia à la volonté divine pour offrir ses dattes mûres et nourrissantes à Mariam. Ces provisions miraculeuses n'étaient pas seulement un réconfort physique, elles étaient un rappel tangible de la présence d'Allah à ses côtés, même dans les moments les plus sombres. Ainsi, Mariam trouva la force de surmonter ces épreuves. Son histoire montre que la foi et la reliance à Allah peuvent soutenir une âme, même dans les moments de solitude et de douleur les plus intenses. Mariam n'est pas seulement un symbole de piété, elle est un exemple vivant de la façon dont Allah ne délaisse jamais ses serviteurs fidèles, même dans leurs épreuves les plus lourdes. Lorsque Mariam retourna vers son peuple en tenant dans ses bras son nouveau-né, elle savait que la tempête du jugement allait s'abattre sur elle. Le choc fut immédiat. Son peuple, ébranlé par cette vision, l'accusa sans ménagement. Mariam, reconnue pour sa piété et sa dévotion, faisait maintenant face à des soupçons d'immoralité. Les murmures s'intensifièrent, se transformant en accusations explicites. Comment pouvait-elle expliquer l'inexpliqué? Comment prouver son innocence face à une foule aveuglée par ses propres préjugés? Mariam, fidèle à la guidance divine, ne répondit pas par des paroles, mais par un geste, elle désigna son fils. Ce geste, apparemment incompréhensible, fit éclater la colère de ses accusateurs. Ils se moquèrent, comment un nourrisson pourrait-il nous parler? Mais Allah, dans sa sagesse infinie, avait préparé un miracle pour défendre l'honneur de Mariam et établir la vérité. À leur grande stupéfaction, Issa, ce nourrisson à peine né,
s'exprima avec clarté et autorité, apportant un témoignage divin. Le Coran rapporte les paroles extraordinaires d'Issa, « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Il m'a béni où que je sois, et il m'a enjoint la prière et la zakat tant que je vivrai. » Ces mots, prononcés par un nouveau-né, non seulement innocentaient Mariam, mais annonçaient aussi la mission prophétique d'Issa. Il n'était pas un enfant ordinaire. Il était choisi par Allah, porteur d'un message universel destiné à guider l'humanité. Ce miracle était plus qu'une défense. Il était un rappel de la puissance d'Allah, capable de défier les lois naturelles pour établir la vérité. En une seule déclaration, Issa démontra sa nature prophétique, restaura l'honneur de sa mère et invita son peuple à la réflexion et à la soumission à Allah. Le message d'Issa dès ses premiers instants de vie incarnait sa mission future. Être un messager de paix, de justice et de foi. Son discours, imprégné de sagesse divine, montrait que la vérité, lorsqu'elle est soutenue par Allah, finit toujours par triompher, peu importe les circonstances. Cet épisode illustre non seulement la défense miraculeuse de Mariam, mais aussi l'entrée éclatante d'Issa dans l'histoire spirituelle, dès son premier souffle. Mariam occupe une place unique et inégalée dans l'islam, une distinction qui témoigne de son importance spirituelle et de son rôle central dans le message divin. Elle est la seule femme mentionnée par son nom dans le Coran, un honneur qui souligne sa singularité parmi toutes les figures féminines des récits sacrés. Le Coran ne laisse aucun doute sur son statut exceptionnel, la présentant comme une femme choisie par Allah parmi toutes les femmes du monde, un modèle intemporel de foi, de pureté et de soumission à la volonté divine. Son nom est mentionné à 34 reprises dans le Coran, réparti dans plusieurs sourates, mais son histoire trouve son apogée dans la sourate qui porte son nom, sourate Mariam. Cette sourate, la 19e du Coran, est un hommage direct à sa foi et à son rôle dans la manifestation d'un miracle divin. Elle relate avec une beauté poétique les moments les plus significatifs de sa vie, depuis l'annonce de la naissance d'Issa jusqu'à sa confrontation avec son peuple. Chaque verset est une preuve éclatante de son élévation spirituelle et de son lien étroit avec Allah. Les qualités attribuées à Mariam dans le Coran en font un exemple universel pour tous les croyants. Elle est décrite comme pure et choisie, une femme dont la vie entière est marquée par la piété et la dévotion. Son engagement envers Allah, malgré les défis et les incompréhensions, montre une foi inébranlable. Elle est un symbole de courage, car elle a accepté une mission divine d'une ampleur immense, en dépit des épreuves sociales et personnelles qu'elle impliquait. Sa patience face aux accusations, son silence face à l'injustice et son humilité devant la grandeur d'Allah font d'elle une source d'inspiration éternelle. Mariam est également un pont entre les traditions monothéistes. Honorée à la fois dans l'islam et dans le christianisme, elle incarne des valeurs universelles qui transcendent les différences doctrinales. Son exemple nous rappelle que la grandeur d'un individu ne réside pas dans son statut ou ses possessions, mais dans sa capacité à se soumettre à la volonté divine avec sincérité et détermination. En conclusion, Mariam n'est pas seulement une figure historique ou religieuse, elle est une lumière pour ceux qui cherchent à comprendre le sens profond de la foi. À travers son histoire, l'islam met en avant l'importance du lien direct avec Allah, la beauté de la soumission sincère et la puissance de la foi pour surmonter toutes les épreuves. Mariam restera à jamais un exemple pour les hommes et les femmes de toute génération, une étoile guidant les croyants sur le chemin de la vérité. L'histoire de Mariam est bien plus qu'un simple récit du passé. Elle est une source inépuisable de leçons spirituelles, de sagesse et de guidance pour tous ceux qui cherchent à comprendre le véritable sens de la foi et de la soumission à la volonté divine. Mariam, à travers ses épreuves, son courage et sa dévotion, nous enseigne que la foi ne se mesure pas seulement dans les moments de paix, mais surtout dans les épreuves, lorsqu'on est seul face au jugement des autres. Son silence face aux accusations, sa patience et sa confiance absolue en Allah nous rappellent que parfois, la véritable force réside dans la capacité à rester calme et fidèle à ses principes, même lorsque tout semble être contre nous. Sa foi inébranlable, malgré les difficultés sociales et personnelles, est une invitation à cultiver une relation plus profonde avec le divin. Elle nous montre que, même lorsque nous sommes plongés dans la solitude ou dans l'incompréhension des autres, Allah est toujours présent, prêt à nous soutenir et à nous guider.
Ce soutien peut prendre des formes miraculeuses ou subtiles, mais il est toujours là, comme une main tendue par celui qui connaît nos cœurs et nos besoins les plus profonds. En outre, l'histoire de Mariam nous invite à réexaminer notre propre dévotion et à nous questionner sur la profondeur de notre foi. Sommes-nous prêts à suivre le chemin divin avec la même humilité et la même patience qu'elle? Sommes-nous capables de répondre aux défis de la vie avec une foi inébranlable et une confiance totale en la sagesse divine? Mariam incarne cette foi parfaite, celle qui accepte la volonté divine sans condition et sans hésitation, une foi qui ne se soucie pas des apparences mais cherche uniquement à plaire à Allah. Alors, que chacun de nous trouve dans cette histoire une inspiration renouvelée pour sa propre vie spirituelle. L'histoire de Mariam est une invitation à se rapprocher de notre Créateur avec un cœur pur et une foi solide. À travers ces épreuves, elle nous rappelle que la véritable grandeur réside dans la sincérité de notre engagement envers Allah. N'oublions pas que Mariam, par son courage, sa pureté et sa soumission, a non seulement changé le cours de l'histoire, mais continue d'illuminer le chemin des croyants à travers les âges. Que cette réflexion sur l'histoire de Mariam nourrisse notre esprit et renforce notre engagement spirituel. Puisse cette figure exceptionnelle être un modèle pour nous tous, un exemple à suivre dans la quête de vérité, de foi et de dévotion. Et voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que l'histoire de Mariam vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. Un grand merci à vous tous pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne rien manquer de nos prochains partages. Et laissez un commentaire pour me faire part de vos réflexions et de vos ressentis. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt, assalamu alaikum wa rahmatullah.